Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Mon cher disciple, vous me poussez à utiliser la manière forte. Voyez-vous, disciple, si je n'avais pas trouvé ma voie dans l'invention et le génie, j'aurais pu faire carrière dans la musique. Et c'est pour me faire part de cette réflexion, cher maître, que vous avez daigné monter jusqu'à ma chambre pour raccourcir ma nuit des précieuses heures de sommeil qui me sont nécessaires? Pas uniquement, mais puisque vous êtes réveillé, rejoignez-moi dans la cuisine, tout de suite. Oh. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça, maître? Il y a des mouches qui n'ont rien à faire ici. Des mouches dans une cuisine. Il n'est pas possible de cuisiner avec des mouches dans une cuisine. C'est très malsain, les mouches dans une cuisine. Je l'admets bien volontiers, mais... Eh bien, mon cher disciple, il faut se débarrasser des mouches. Je suis pas sûr de comprendre ce que vous attendez de moi. Disciple, il faut tout vous expliquer. Eh bien, cet objet est une tapette à mouches. Et comme son nom l'indique, c'est pour taper les mouches. Mais je risque de leur faire mal, voire pire. Je n'ose même pas y penser. Taper. Je me refuse absolument à faire mal à une mouche. Oh, saut. Vous refusez catégoriquement. Catégoriquement. Sans appel. Sans appel. Je suis assez d'accord avec Basile. Se servir de cet objet serait assez cruel. Mais vous êtes un grand inventeur, n'est-ce pas? Vous allez bien nous inventer une petite formule qui va juste les repousser, sans leur faire de mal. Pilon. Bisulfate d'ammonium. Tenez, pilez. Ça suffit. Voilà. Très bien. Allez, allez, mélangez. Éprouvette. Disciple. Oui, maître? Maintenant, allez donc tester ce répulsif pour les mouches. Ça marche! Je dirais même plus, ça vole! Ma chère Mathurine, vous n'entendrez plus une mouche voler. Très bien, alors à table. Chouette, des spaghettis. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Oh, l'odeur! Ne me dites pas que vous ne sentez rien. Ah oui, c'est vrai, ça sent comme une odeur, mais à peine, non? Ça sent pas bon! J'allais le dire. Et vous avez raison, ma chère, c'est une odeur désagréable et pas uniquement pour les insectes, je vous l'accorde. Mais reconnaissez que c'est très efficace. Ben, si vous voulez manger, débrouillez-vous. Moi, je vous laisse, c'est trop intenable. C'est-à-dire que je n'ai plus très faim. Si vous voulez bien aérer, je vais revoir la formule. Pilez, pilez. Maintenant, effectuez le mélange. Est-ce bien prudent? Vous êtes sûr que ça ne va pas exploser comme tout à l'heure? Ne vous en faites pas, je vais me mettre à l'abri de ce pas. Et moi? Allez. Ok. Je sers la science et c'est ma joie. Voilà. Bravo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai des boutons plein la figure. Oui, des boutons. On verra ça plus tard. Allez, maintenant, vaporisez ce répulsif dans la cuisine. Encore? Pensez-vous avoir le choix? Eh ben, c'est que... Allez, Fifi, allez. Qu'est-ce qu'il ne faut pas subir dans cette maison? Ça devient insupportable, toutes ces expériences et tous ces dégâts. C'est facile pour eux. Ils salissent tout, mais moi, je dois tout nettoyer derrière. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Basile, tu es là? Dis donc, j'avais jamais remarqué que tu étais aussi beau. Viens donc t'installer, mon joli, je vais te servir une assiette de spaghettis. Ah bah ça, c'est gentil. Tu dois faire des ravages chez les filles, toi, hein? Mon beau
Basile, je vous ai apporté des fruits tout frais cueillis et un gâteau encore tout chaud. Je savais qu'un jour mes qualités seraient reconnues. Je ne me sens pas sous mon meilleur jour, mais ma beauté est intérieure et elle rayonne enfin aujourd'hui. Ce n'est pas vous. Pardon? Je veux dire, ce n'est pas vous qui leur faites cet effet-là. Ça, c'est pas très gentil. Vous n'auriez pas comme un brin de jalousie? À votre âge. C'est cette potion imbécile. C'est un filtre d'amour. Il faut tout recommencer. Quand on aime, on ne compte pas. Suivez-moi et évitez de dire des sottises. Je ne serai pas long, je reviens. À tout à l'heure, les filles. À tout à l'heure. Et chut. Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? À quoi je ressemble maintenant? Chut. C'est une simple question de mise au point. Allez vaporiser ça dans la cuisine. Allez, allez, Fifi. Là, on peut dire que mon génie a encore frappé, je vous le dis. C'est une nouvelle formulation qui est à la fois un répulsif pour les mouches et un filtre d'amour. Disciples, nous allons être irrésistibles. Au secours! Mais qu'est-ce que... Vous emmène-nous? Dans leur nid, sans doute. Je ne voudrais pas mettre en doute votre génie, vénéré maître, mais n'auriez-vous pas fait une petite erreur de formule? Sans commentaire. Ce ne serait pas plutôt un filtre d'amour pour mouches et un répulsif pour les femmes? Et maintenant, maître, qu'est-ce qu'on fait? Vous n'êtes qu'un sot. Dites-moi, maître, vous n'avez jamais songé à vous marier? Non, non. Ah si, une fois. Ah bon? Et pourquoi vous l'avez pas fait? Parce qu'elle était plus intelligente que moi. Le savais-tu? Un parfum est une odeur naturellement émise par une plante, un animal, un champignon, mais ce peut être aussi une composition artificielle. Il est alors généralement fabriqué à partir d'essences végétales ou de molécules synthétiques. L'usage et le commerce du parfum étaient connus dès les Sumériens il y a 5000 ans. Les produits étaient broyés, pilés, bouillis, imprégnés de matière grasse. Un des parfums les plus utilisés a été l'encens, une substance tirée à partir de la résine d'un arbre appelé Boswellia sacra, produit d'abord à Oman en Arabie. On utilisait aussi le cinnamon, l'acanthe, la myrrhe, le nard ou l'aloès. Le premier parfum moderne est l'eau de la reine de Hongrie, au XIVe siècle, une préparation à base de romarin et d'essence de térébenthine. C'est bon quand ça sent bon.